Aïe aïe les gars, aujourd'hui bougie verte des enfers, bougie verte des cieux, regardez, on vient de pumper pour faire un double top, voire même un léger triple top, hein, si on peut exprimer cette dernière bougie là, aux alentours des 18 300, quasiment 18 400 dollars. Magnifique mouvement et surtout très émotionnel pour beaucoup. Ça m'a fait sourire parce qu'il y en a qui sont second degré, ok on s'amuse, super c'est chouette, et il y en a qui également malheureusement, son premier degré. Alors attention, malheureusement, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est juste que je me dis qu'il y a un couac pédagogique parce que vous le savez probablement, la chaîne ici, c'est de la pédagogie. D'accord. C'est pas autre chose. C'est pas du copy trading. C'est pas du je lis l'avenir. C'est pas du. Je sais pas ce que vous voulez mettre à la place de ce que j'allais faire comme trois petits points, mais c'est du pédagogique. Donc j'explique quoi? Comment mettre des vagues en place. J'explique également comment tenir un trade en place, comment ne pas se faire avoir émotionnellement, comment ci, comment ça, comment ça. D'accord? Pour que vous appreniez des choses et qu'après vous fassiez tout par vous-même. Hier, j'ai tenu un discours malheureusement en fin de vidéo, mais qui me semble devait être dit en début. Comme d'habitude, je dis les choses les plus importantes à la fin des vidéos, et donc prenez la peine de regarder la vidéo en entier. Mais là, vraiment, pas mal de gens dans les commentaires m'ont fait remarquer, c'est ce que tu dis, tu le dis à la fin, regarde, mets ça clairement, 12 minutes 10, 12 minutes 15, les gens vont entendre enfin le vrai discours et ce qu'il faut entendre parce que c'est très émotionnel là, hein, d'accord? Il y en a plein qui ont dit, ben voilà, on est à 10 002, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est à 10 003, qu'est-ce qui se passe? On est boule! Je sais pas, waouh, j'ai perdu autant de milliers d'euros, ah, j'ai perdu ci, ça, voilà, ça allait dans tous les sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste remettre 10 secondes, d'accord? On va écouter rapidement ce qui a été dit hier et c'est important, il me semble. Alors, je vais mettre mon volume sur ma table de mixage, hop, dans mes oreilles et c'est parti. 18 400, 18 500, d'accord? Histoire d'avoir du mouvement et pas de se faire avoir. Parce que, également, hein, petite touche de rappel importante à dire, quand on ouvre un short et qu'on met son stop, qui est indiqué ici, d'accord? En mettant son stop et sa position de short ouvert ici, on accepte tout ce mouvement de prix. Tant qu'on n'est pas au-dessus du stop, on est toujours dans le short. On C'est-à-dire qu'on est écoute. toujours dans le trade et toujours pas un trade perdant. Donc, ne criez pas au secours dès que peut-être le BTC va aller à 17 800, 17 900, et voire même peut-être pour exagérer à 18 300. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous dites pas, merde, qu'est-ce qui se passe? Vous restez patient, vous avez fait votre risque management, vous savez que vous allez perdre autant de capital en termes de pourcentage et capital de trading et non pas capital d'investissement. Tout a été travaillé. Allez, j'arrête là. C'est tout ce que j'explique maintenant, c'est du Bon, les gars, vous avez entendu, hein? Il faut pas paniquer. Ça, c'est un travail à faire sur soi-même. Le trading, il y aura des trades perdants. Si vous n'êtes pas habitué à ça, c'est que vous êtes nouveau dans le trading et que vous dites, bah, on gagne 10 trades sur 10. Il y a des gens qui savent dire l'avenir. Il y a des gens qui. Non, il y a pas de magicien, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de Madame Irma, il n'y a pas de tout ça. Donc, on reste cool et on se relaxe, d'accord? Il y a un risque management, il y aura des pertes, il y aura heureusement des bénéfices, on l'espère pour toi. Il y a une vie réelle avec des hauts, des bas, des mous, des moyens, tout ce que tu veux. Bref, on se comprend, d'accord? On est dans la vraie vie. On n'est pas dans je vous montre ici des plans de trading et ils sont tous réussis, tous parfaits. D'ailleurs, pour le moment, au moment où je parle, il est quelle heure? Regarde un peu. Il est 3h27, d'accord? Et on est. Ne te trompe pas, on est jeudi, il me semble. Jeudi, oui. Eh bien, pour le moment, on est encore dans un trade gagnant. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, toute cette position, je vais le refaire comme hier, hein, toute cette position, elle est dans le short. Quand j'ouvre un short là, ça prend tout ça jusqu'au stop, hein, pas au-dessus, hein, d'accord? Vous avez compris? Donc, pas d'émotionnel, rien du tout. Et le risk management, aujourd'hui, on va faire un arrêt là-dessus. On va vraiment parler de risk management. On va regarder un peu les vagues, etc. Mais on va vraiment travailler le risk management. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Alors, j'ai eu des amis qui ont arrêté parce que maintenant ils ont compris leur bêtise, mais qui faisaient du trading. Attendez, écoutez bien. La phrase complète, c'est quoi? Qui faisaient du trading avec leur BTC. Voilà. Ceux qui entendent l'erreur dans cette phrase-là, félicitations, c'est cool. Ceux qui se disent, bah quoi? Bah ouais, je fais du trading avec mes BTC, tu veux faire du trading avec quoi, connard? Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, hein, ça sort du cœur. Hein. Tu veux faire quoi? Tu fais du trading avec quoi? Avec du vent? Tu fais bien du trading avec tes BTC? Faux. Faux. Tu fais du trading avec des BTC à crédit sur une plateforme d'échange de trading. Tu comprends? Du BTC à crédit. Tu fais pas du trading avec tes BTC. Tes BTC, ceux que tu as, les vrais, d'accord, que tu as le code, les 24 mots sur ton ledger, ou alors sur ton papier, wallet paper ou quoi que ce soit. Tes BTC, tes vrais BTC, n'y touche pas, d'accord? Tu les gardes, d'accord? Tu les vends pas, ou en tout cas, je vais expliquer ça après, vendre, pas vendre ces vrais BTC, quand, comment, je vais expliquer ça également aujourd'hui. Ça me semble intéressant d'en parler un peu.
Mais tes BTC d'investissement, ce sont des BTC d'investissement, ce sont pas des BTC avec lesquels tu vas jouer, avec lesquels tu vas faire du trading, d'accord? Ces BTC d'investissement, c'est bel et bien ce que ça sous-entend, c'est pour du long terme normalement. Et on parle de long terme, ça dépend, certains vont dire long terme à partir de 4 ans, 10 ans, on s'en fout un peu. Mais du long terme, c'est pas 2 mois, d'accord? C'est pas 2 semaines, c'est pas une semaine, d'accord? Tes BTC, normalement, ils doivent dormir. C'est con, hein? Mais ils doivent dormir. D'accord? Ils doivent pas bouger. C'est-à-dire que tu vas octroyer un capital trading, mais pas avec tes BTC, avec des BTC à crédit, du Bitcoin à crédit que tu vas aller chercher sur une plateforme d'échange de trading. D'accord? Ce ne sera pas des BTC. D'accord? Ce sera des contrats. C'est des contrats. Tu crois que quand on fait du trading avec de l'or, eh bien, c'est avec du vrai or. C'est des contrats. D'accord? C'est de l'or papier, c'est du BTC papier. C'est pas du vrai BTC. Ça, il faut en avoir conscience. D'accord? Donc là, déjà, si tu avais un problème avec cette phrase-là, chut, d'accord? Tu fais pas ce qu'il faut. Ne joue pas avec tes vrais BTC. Tes BTC, tu les gardes. Alors, petite, quand même, parenthèse par rapport à ça. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est Emma, moi, j'ai vendu la tendance haussière. Et maintenant, bah, j'attends que la tendance baissière se termine et se confirme en haussière. Je vais rentrer dans le marché. Tu joues un peu. Hein, tu joues un peu. Mais attention, il faut entendre une chose. Il y a des gens qui vont s'en tirer, qui vont y arriver. Il y a des gens qui inventent des produits pour ça, qui disent qu'ils ont des bonnes performances, etc. Je veux bien le croire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a des gens qui y arrivent. Pas de problème. Mais la plupart des gens, pour rester dans la réalité tout de même et être vraiment honnête, la plupart des gens qui vont essayer d'acheter, vendre leur vrai BTC, je ne parle pas de BTC de trading, hein, je ne parle pas de BTC à crédit. La plupart des gens qui vont jouer avec leur capital d'investissement, qui vont un peu vendre, un peu acheter, un peu vendre, un peu acheter, selon les tendances qu'ils lisent, malheureusement, la plupart du temps, si c'est pas ton cas, viens pas écrire dans les commentaires, c'est faux, c'est Emma. Ok, tu fais partie en fait d'une exception. D'accord? Tu fais partie d'une exception. Eh bien, la plupart du temps, ils vont avoir un retour sur investissement qui est moins important, moins intéressant que s'ils avaient en fait pas touché. Donc les gens qui touchent à leur BTC vont en fait souvent revendre leur BTC trop tôt. D'accord? Ils vont croire que c'est le top, en tout cas proche du top, ils vont le revendre trop tôt, d'accord? Alors qu'en fait, le top, il est je sais pas combien au-dessus encore de pourcentage. Et on parle pas de 1 ou 2, hein, on parle de 50, 100, 200, vous savez, le BTC, comment ça monte. Hein, d'accord? Ils vont vendre trop tôt. Et en fait, quand ils croiront que c'est le bottom, ils vont racheter. Mais ils vont racheter également trop tard, parce qu'ils sont encore une fois beaucoup trop haut par rapport au vrai bottom qui va arriver peut-être. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, le truc. Et leur retour sur investissement est moins intéressant, moins important que si en fait tu avais juste acheté tes BTC, pas touché, attendu 2, 3, 4, 5 cycles, je sais pas moi, 8, 12, 14, 15, 20, 30 ans, et puis c'est tout. D'accord? Donc ça, petite précision par rapport à ceux qui font un peu d'achat-vente avec leur BTC. Je ne dis pas que c'est interdit, je dis juste que la statistique veut que normalement, si tu n'y touches pas, eh bien, tu es plus rentable. D'accord? C'est tout. Rapidement, petite coupure de la vidéo, petite promotion de la chaîne, vous le savez. Pour aider la chaîne, vous pouvez faire des donations, qu'elles soient petites ou qu'elles soient extraordinairement grandes, vers les plus petits paliers de donation. Eh bien, je vous enverrai en contrepartie ce PDF qui est en train de dérouler actuellement. Il est magnifique, il est beau, il est écrit de mes mains. Il est petit pour que vous puissiez bien entendu apprendre rapidement, facilement et non pas vous retrouver avec une Bible, avec un bottin téléphonique et finalement jamais le lire, jamais le terminer, jamais rien comprendre. En plus, c'est complémentaire de mes vidéos et il est bien entendu plus complet que ce que j'amène ici en vidéo également dans l'apprentissage et la pédagogie. Également, les donateurs fous, ceux qui savent plus quoi faire de leur argent et qui se disent je vais aider le petit youtubeur, vous pouvez faire une donation folle, c'est-à-dire les paliers les plus élevés. Vous aurez bien entendu la possibilité de recevoir également le PDF, mais en plus une analyse à la demande par votre humble serviteur, moi-même, et je vous ferai une vidéo donc c'est-à-dire sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Hein. D'ailleurs, ça peut être, pour donner un exemple, un actif boursier tout à fait classique, le forex également possible, ou quoi que ce soit, peu importe. Et je vous ferai sur cet actif-là un plan de trading et un plan d'investissement, bien entendu. Sur ce, let's go, on reprend enfin la vidéo ensemble. Maintenant, en termes de trading, ça c'est intéressant les gars. Beaucoup aujourd'hui finalement de risk management parce que j'ai lu cet émotionnel. Il n'y a pas besoin d'émotionnel. C'est-à-dire que regardez, quand je vous ai dit que quand on ouvre notre trade ici et que tout ce mouvement-là, jusqu'à 18 300, 400, se retrouve dans ce trade, dans cette position. Donc, quand on ouvre là, avec le stop, on accepte tout ça. D'accord? Donc, il n'y a pas de stress à avoir. D'accord? Il n'y a pas de stress. Dès qu'on va au-dessus, c'est fini. On sort du trade. Ça sous-entend que sur son capital trading, pas capital investissement. Capital investissement, c'est autre chose. Disons que tu as 10 000 dollars en investissement et que tu as 1000 euros, 1000 dollars, pardon, comme ça on reste dans la même monnaie, 1000 dollars en trading. C'est deux choses différentes, d'accord? C'est deux paquets différents, d'accord? Bon, la somme, j'ai donné au hasard. Hein. Tu as 100 000,
T'as 1 million, on s'en fout. Hein. T'as 1000, on s'en fout. Hein. D'accord, on s'en fout. Mais c'est-à-dire qu'en fait, là, par rapport au risk management, tous les trades, et ça doit être décidé à l'avance en fait. Écoute bien ce que je dis, hein, c'est ennuyeux là, hein, c'est un peu comme à l'école, hein, mais je suis obligé d'être un peu sérieux de temps en temps, et je le suis même très souvent. Mais tous les trades que tu vas faire, tous, celui de demain, tous ceux qui étaient précédents, celui d'aujourd'hui, tous, doivent répondre à la même règle. C'est-à-dire que par rapport à ton capital trading, si tu devais perdre ton trade, si ton trade devait se retrouver perdant, et donc c'est-à-dire que par exemple pour l'exemple ici, on ouvre notre position pour après descendre, mais en fait le cours, non mon bonhomme, moi je monte, je fais un trade perdant, je dois savoir combien je vais perdre en pourcentage, pas dollars, pourcentage par rapport à mon capital de trading. C'est-à-dire que je dois déterminer un pourcent. Et je veux dire, sur tous mes trades, je ne vais perdre que 1% de mon capital trading. Je vais ne perdre, peut-être une autre somme, 2% de mon capital trading. Ça, c'est à toi de définir. Tu veux jouer un peu plus agressif, moins agressif. Et encore, c'est pas plus agressif ou moins agressif. C'est juste mettre un peu plus de balles dans son chargeur ou moins. D'accord? C'est-à-dire que si tu joues par exemple 10% de ton capital trading sur les pertes à chaque fois, eh bien, tu auras entre guillemets moins de balles. C'est-à-dire que par exemple, tu joues 1000, tu joues 10%, tu perds 10%. Après, bah, il te restera, tu l'auras compris, si je ne me trompe pas, si je me trompe dans les commentaires, dites-moi, mais il te restera, imaginons, tu perds ton trade, ton premier trade perdu, tu perds 10% de ton capital, bah, il te reste 900. Hein. Je ne me trompe pas, les gars, je crois que c'est bon. Hein. Il te reste 900, d'accord? Mais du coup, 10% de 900, le prochain trade, d'accord? Tu vas perdre encore 10%, mais de 900, et ainsi de suite, d'accord? Donc en fait, tu atteindras normalement jamais le zéro. Mais il y a un moment où en fait, il te restera, si tu es vraiment mauvais, si tu as une énorme malchance, d'accord? Et en fait, c'est comme au casino, tu tombes sur une suite de 21 noirs à la roulette. D'accord? 21 noir, 21 fois, et que tu te dis, bah, il y aurait bien le rouge qui va tomber un jour. Eh non, 21 noirs. Bof. Bon, imagine, tu as une suite malheureuse, tu n'as que des pertes. Ben, en fait, il y a un moment en fait, sur ton capital trading, même en faisant la logique que je dis et que j'explique, ben, à un moment, en fait, tu resteras des cacahuètes et ça vaut plus la peine de. Enfin, tu te diras, bon, ben, voilà, je peux même plus jouer mes microsommes, c'est terminé, quoi, d'accord? Là, j'arrête. Mais voilà, c'est-à-dire que tu vas arriver plus vite et tu auras moins de cartouches si tu as malheureusement trop de suites perdantes. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est pour ça que personnellement, moi, je joue 1%. Et aussi, la grande question, c'est attends, mais tu joues quoi? 1% de risque sur chacun de tes trades? Mais tu vas jamais être riche, toi. Ça, c'est la question qui est posée et qui est dite. Hein. C'est vrai, hein, on est d'accord. Hein. Mais les gars, je rappelle une chose, c'est que le trading, c'est un travail. Le trading, c'est pas à la base pour faire beaucoup d'argent et être riche. Alors je sais, c'est ce qui est vendu. Ce sont les films, Wall Street, Big Short, etc. D'accord? Ce sont les films, d'accord? C'est les belles histoires qu'on entend. Mais en fait, la plupart du temps, en fait, il n'y a pas que des gagnants à euro-million. Il y a surtout plein de joueurs qui ne gagnent pas à l'euro-million, d'accord? La plupart du temps, eh bien, en fait, c'est con, mais on gagne peu. On gagne peu. Il y a également beaucoup de perdants, mais en fait, la plupart du temps, en fait, c'est un travail. C'est long, c'est fastidieux, c'est beaucoup de temps, d'accord? C'est de la concentration, c'est émotionnellement éreintant, c'est, vous voyez, hein, en fait, c'est vraiment de la maîtrise totale, c'est du calcul, c'est plein de choses, d'accord? C'est également pas se faire avoir par des a priori, par des j'ai envie de croire d'eux, j'ai envie de, enfin tout ce qui est en fait un peu superflu et subjectif. C'est que de l'objectivité par rapport à des analyses techniques, par rapport à des prises de position, par rapport à des nouvelles ou de l'analyse fondamentale. Ça, vous voyez un peu comme vous voulez, vous interprétez tout ça comme vous voulez, chacun son style d'analyse, mais en fait, ce n'est que du froid, d'accord? Ce n'est que du je suis strict, je regarde, j'agis de manière froide, calculée, je suis un robot, d'accord? Le cours, il monte à 18 390, je suis un robot. Je ne clôture pas mon trade parce qu'on est monté à 18 390. Je suis un robot. Tant que mon stop n'est pas touché, je suis un robot. Je reste dans mon trade. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là-dessus, ça, c'est un travail. Donc oui, devenir riche, ça peut être une espérance. Mais avec le trading, sache que c'est très rare. Et oui, tu vas lire des articles où ouais, il y a tel jeune homme qui a emprunté à sa banque, qui a joué, qui a gagné 2 milliards. J'invente un chiffre là, mais vous avez compris. Ça existe. Mais du coup, on écrit un article parce que c'est exceptionnel. D'accord? Ce qu'on va pas t'écrire, parce que c'est normal en fait, c'est ben il y en a encore 10 000 aujourd'hui qui sont banqueroutes. Bankroll. Bah oui, c'est normal. On va pas faire un article là-dessus, on s'en fout. Hein, on s'en fout, c'est la masse. Ça, c'est normal. Donc voilà, ça, il faut en avoir conscience. Ça, c'est
expliqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du coup pour la suite? Moi, je ne vais pas recommencer mes vagues. Je reste dans mon plan. On change de plan quand et on va mettre des nouvelles vagues quand on passe au-dessus du niveau des 18 400. En attendant, non. D'accord. On reste dedans. Parce que si ça descend, on reste dans ces vagues. D'accord. C'est pas plus compliqué. Si c'est maintenant qu'on devait cracher, qu'on avait fait une espèce de double top, on fait un double top. Et alors, on aura fait une grande 2, une 2 très profonde, il est vrai, et 3, 4 et 5. D'accord. Et quand on passera au-dessus, donc stop perdu, pour moi, je perds 1% de mon capital trading. Bon, c'est la vie, d'accord. Vous, 2, 3. Ou alors, je sais pas, moi, 40% de votre capital trading parce que vous avez dit émotionnellement, je sens bien ce trade, let's go, je mets quasiment tout. Mais là, c'est du coup, en fait, une erreur et vous devez apprendre de vos erreurs. C'est tout, d'accord. Voilà, pour le moment, ça change pas. Et ça changera quand? Quand on aura en fait pété de, là on est à 18 070, allez, disons ça, quand on aura pété de 450 $ en plus. Et quand on sera là au-dessus, là OK, on change de vague. Et quelle vague va changer? Toujours pas boule, toujours pas, on est boule, toujours pas, on est toujours bear. C'est-à-dire qu'en fait, celle-ci, je vais juste mettre ça pouf de côté comme ça on les voit plus. Et en fait, qu'est-ce qui va changer? C'est juste le placement de la grande 2 en jaune. Parce que oui, les petites blanches sont les sous-décomptes seulement d'une jaune. D'accord? Et c'est-à-dire que je vais passer boule et réellement boule seulement et uniquement quand on va commencer à péter les 21 400 et je passerai réellement boule avec beaucoup plus de conviction quand on pètera les 25 200. D'accord? Pour moi, ça, ce sont des niveaux de résistance importants. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on est toujours proche du plus bas qui avait été fait à 15 000. On fait un espèce de double top, on va peut-être le percer, mais on n'a toujours pas en fait réussi à passer cette barrière de résistance horizontale ici qui a été dessinée pendant 6 mois. J'attends vraiment qu'on la réintègre et qu'on pète enfin les derniers plus hauts qui ont été faits. Et alors, pour le moment, le dernier plus haut, c'est 21 000. D'accord? Le réel ancien plus haut dans cette énorme zone de résistance sont les 25 000. Quand on va passer au-dessus des 25 000, qu'on sait qu'il y a eu 6 mois ici de consolidation, que là, il y a eu, pour le moment, on est de novembre à janvier, allez, bientôt 2 mois, si pas 2 mois. C'est ça, 2 mois en fait. Donc ici, c'est quoi oui, c'est ça, 10 novembre, et là, on est le 11 janvier. Donc oui, c'est ça, 2 mois. Bon, quand on cumule tout, en fait, ça fait quasiment 7-8 mois de conso, là. D'accord? Quand on repéterait les 25 000, ok, là, boule, là, on change. Là, chaque fois que le marché il descend, on rachète et on remonte. Et quand je dis on rachète, c'est trading. Parce qu'en investissement, on achète toujours. Moi, personnellement, je fais du DCA. J'achète tout le temps. Du BTC, j'achète tout le temps. Même quand c'est boule, j'en achète. Parce que comme je veux du BTC pour du très long terme, pas pour 4 ans, pas pour 8 ans, je veux du BTC pour 40 ans, moi. D'accord? Le BTC, je vais en donner à mes petits-enfants. Comme ça, vous êtes au courant. Mais je parle pas de mes enfants. Je parle de mes petits-enfants, les enfants de mes enfants. Moi, papy, moi, grand-père, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si on va sur le BLX, comme ça, on a l'historique complet. Quand on regarde le graphe, et moi, je suis un BTC maximaliste, il faut le savoir, mais aussi, comme je crois, en fait, en cette nouvelle technologie, cette évolution mondiale, clairement, que je peux comparer personnellement à l'électricité, au feu, à la roue, je sais pas, à Internet, à tous ces trucs qui ont fait que quelque chose explose et change complètement l'humanité, j'y crois en ça. J'y crois vraiment en ça. Et du coup, comme j'y crois, pour moi, le graphe, il n'est pas fini là. C'est pas juste ça. Pour moi, le graphe, je vais mettre, il y aura tous les dessins qui vont arriver, zut. Mais pour moi, le graphe, c'est ça. D'accord? Qui continue. Et donc, que j'achète un peu là, dans une tendance haussière, que j'achète là, dans une tendance haussière. Bon, j'étais pas là en 2013. Mais bon, vous avez compris, que j'achète un peu là en 2017, que j'achète un peu là pendant la tendance haussière à 31 000, à 43 000 pendant la tendance haussière de 2020-2021, que j'achète en tendance haussière. C'est pas grave parce que moi, je me vois là-bas. Je me vois dans 30 ans. D'accord? Donc, je vais pas cracher sur les prix qui étaient haussiers précédemment d'il y a 10-15 ans, quand je serai plus loin. C'est pour ça que j'explique, si vous êtes là pour du très long terme, en fait, si vous croyez en la technologie, il n'est pas con d'acheter tout le temps. D'accord? Il n'est pas con d'acheter tout le temps. Vous pouvez toujours, bien entendu, également me dire, mais moi, je vais, en fait, essayer de ne racheter que les bear markets, comme ça, j'optimise, etc. Il n'y a pas de problème aussi. C'est une question d'optimisation et chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne me prends pas la tête. Moi, je suis là pour tellement longtemps que je ne revends pas mes BTC. J'ai pas besoin de vendre mes BTC pour vivre. D'accord? J'ai pas besoin de BTC. L'argent qui est dans les BTC, pour moi, c'est du superflu. C'est que du bonus. D'accord? Donc, c'est un investissement très long terme. Je vois ça comme ça. Donc voilà, la grosse vidéo d'ailleurs qui a été pédagogique. On va pas forcément parler des vagues aujourd'hui. Il y aura quand même une petite pub pour aider la chaîne durant la vidéo parce que voilà, vous savez, les donations c'est important, ça fait vivre la chaîne, on va pas se mentir, etc. Mais n'empêche, voilà,
Je reviens en arrière, et cetera. On va se laisser, je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que ce genre de vidéo un peu différente où on ne manipule pas forcément les vagues, bah, vous apporte quand même quelque chose. Parce qu'en fait, c'est le discours le plus important à avoir. C'est vraiment un discours, je trouve, primordial. D'accord? C'est vraiment, voilà, on ne peut pas passer à côté du risk management et quand je sens qu'il y a des gens qui ne l'ont pas, bah, il faut le dire, quoi. Il faut remettre l'église au milieu du village et pas du visage. C'est plutôt le nez au milieu du visage. Mais vous avez compris, il faut mettre également ça en avant également. D'accord? Bon, sur ce, à tous, des gros bisous. Non, quand dans le trade, il n'est pas invalidé. D'accord? Quand il est invalidé, bah, on refera une vidéo. Quand il sera au contraire plus validé, parce que si en fait cette petite bougie rouge continue, bah, tant mieux. Si au contraire elle ne continue pas, bah, tant pis pour nous et on passe à un autre trade, on prend notre perte et on l'accepte. Sur ce, gros bisous à tous les gars. D'accord? Je vous adore. On se voit à demain ou plus rapidement, je ne sais pas, on verra. Et sur ce, ciao.